Aujourd'hui, nous allons voir les clés de l'élévation et je veux commencer une série qui va vous faire du bien parce que nous sommes dans le temps où Dieu veut vous élever dans sa faveur à pouvoir atteindre des endroits où vous n'avez jamais pu atteindre par des principes spirituels simplement que vous mettez en action. Vous voyez comment la bénédiction vient vous accompagner. Alors là où vous êtes aujourd'hui, je crois que Dieu a le meilleur pour vous. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il est écrit, avec notre Dieu, nous faisons des exploits. Avec notre Dieu, nous allons de gloire en gloire. Alors, les informations que nous vous apportons sont simplement de vous donner des moyens, la connaissance nécessaire. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dans le livre de Luc au chapitre 2, nous allons prendre le verset 52. La Bible déclare, Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Peuple de Dieu, c'est un texte important pour voir comment notre Seigneur Sauveur était un homme qui vivait le phénomène de bénédiction en bénédiction, de croissance en croissance. Tout d'abord, il faut introduire que Jésus est pour nous, s'il vous plaît, le point sur lequel nous nous référons. Il est pour nous, s'il vous plaît, le point de repère sur toute chose. Et nous voulons croire que Jésus-Christ qui montre par ce texte l'exemple que Dieu voudrait que chacun de nous puisse vivre. Je crois de tout cœur que Dieu veut vous voir croître, Dieu veut vous voir béni, Dieu veut vous voir aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle au temps de la solution, nous venons vous donner, s'il vous plaît, la connaissance. L'exemple biblique d'un homme appelé Joseph. Dans une des émissions, je parlais de lui, Joseph qui a été un homme rejeté par ses frères, Joseph qui a été un homme vendu d'ailleurs par ses frères. Mais regardons un peu comment Joseph va se comporter et que Dieu l'amène à vivre une élévation extraordinaire. D'ailleurs, dans un pays étranger, écoutez, l'élévation, quand Dieu veut vous faire être élevé, quel que soit là où vous êtes, ceci ne dépend pas de votre nationalité ou ni de votre couleur de la peau, s'il vous plaît. L'élévation vient de l'Éternel. La bénédiction de Dieu, quand elle est sur vous, personne ne peut l'arrêter. Regardons un peu la vie de Joseph. Vous savez bien que cet homme, c'était un rêveur. C'était un homme qui avait un rêve. C'était un homme qui courait avec une destinée. Et ne manquez pas de le dire à ses frères. Et je me retire à chacun de vous un des conseils, c'est que quand vous avez un programme divin en vous, il faut savoir à qui parler de ce que Dieu a comme programme pour vous. Parfois, nous parlons au mauvais. Vous savez, ça nous coûte parfois chèrement d'avoir parlé au mauvais endroit. J'en suis un des témoins. Alors, s'il vous plaît, regardons le texte un peu. Vous allez le lire à la maison. Dans Genèse au chapitre 37, nous montre ce jeune homme, comment est-ce que Joseph a un rêve et il va vers ses frères. Il parle de son rêve à ses frères. Et vous allez voir, Joseph est autour de lui, commence, ses frères sont jaloux envers lui. Et il va d'ailleurs vivre la trahison, une trahison. Peut-être que vous êtes en train de vivre une trahison. Je vais vous dire, ça ne vaut plus la peine, mais je vais vous dire que il y a meilleur pour vous, messieurs et dames. Joseph va vivre un moment d'injustice où il est emprisonné injustement, mais cela ne peut pas empêcher à Joseph de pouvoir continuer son parcours et de vivre l'élévation de Dieu au temps convenable. Il va être d'ailleurs emprisonné, vous le savez bien. Mais qu'est-ce qui va garder cet homme? Je voudrais vous dire à l'introduction ici que Joseph, dans la signification de son nom, veut dire l'accroissement. Alors, l'accroissement, peuple de Dieu, c'est un thème que j'aime bien parce que dans la vie de chaque homme, vous allez voir, vous êtes né, il y a en vous un phénomène naturel de vous voir croître. Un enfant, vous êtes né, bébé, vous grandissez, ainsi de suite, vous croissez. Donc, déjà naturellement, dans la vie de chaque homme, il y a ce phénomène de la croissance. Donc, Dieu veut nous voir aller de l'avant. Et ça, c'est déjà naturellement, on le vit. Alors, comment Joseph va pouvoir vivre autour de tout cela et de vivre l'élévation que Dieu a réservée? Le premier point que je veux vous apporter dans cette série, c'est quand vous êtes contrarié, quand vous vivez des moments difficiles, c'est d'apprendre à faire confiance à votre Dieu. Vous savez, c'est difficile aujourd'hui au milieu de tout ce que nous avons de confiance à Dieu. Mais Joseph va apprendre à faire confiance à Dieu au milieu de tout ce qu'il va vivre. Vous savez aujourd'hui, le défi que l'ennemi le diable, bien sûr, ne veut pas que vous puissiez comprendre, c'est qu'il y a un Dieu et qui peut vous apporter la provision surnaturelle quand bien même les moyens humains ne répondent plus. Le ciel a encore la provision qu'il faut. Mais il faut savoir faire confiance à Dieu. Joseph va être quelqu'un au milieu de son parcours. Regardez bien,
vendu par ses frères, trahi par ses frères. Mais Joseph garde le rêve que Dieu a donné dans sa vie. Quand Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Que ce jour soit un jour dans lequel Jésus-Christ, vous le recevez dans votre vie et qu'il puisse vous accompagner dans ce temps d'élévation, qu'il vous accompagne jusqu'au sommet, parce que vous êtes un peuple à être au sommet de montagne. La Bible dit qu'à la suite des temps, dans Ésaïe au chapitre 2, verset 2, à la suite des temps, la montagne de l'Éternel sera au sommet des montagnes et la colline de la maison de l'Éternel sera au sommet des collines. Dieu veut que vous occupiez le sommet. C'est votre position aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs à Jésus. Nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur aujourd'hui. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour l'élévation qui vient dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare l'élévation sur votre vie, l'élévation dans vos affaires, l'élévation dans vos enfants, l'élévation dans vos entreprises. Que la main de l'Éternel vous élève, messieurs et dames, en ce jour de grâce. Soyez bénis au nom de Jésus.